Bonjour, je suis Fidel Kitsa, journaliste, écrivain basé à Goma, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis auteur du livre Les Reporters du Feu, un livre qui raconte la récente éruption volcanique de Nyiragongo de mai 2021. La motivation est celle de raconter l'histoire de notre pays. Vous savez, en 2002, lorsqu'il y a eu l'éruption volcanique encore de Nyiragongo, j'étais tout gosse comme ça. Et aujourd'hui, lorsque je demande aux gens qui avaient l'âge adulte à l'époque, comment était cette éruption, sont rares ces personnes qui peuvent vous raconter avec précision et détail. Et on court les risques même de falsifier cette histoire parce que chacun raconte ce qu'il veut. À côté de cela, lorsque vous allez dans des bibliothèques, lorsque vous cherchez même à l'OVG, la documentation autour de l'éruption de 2002, il n'y en a pas. Je me suis dit, il ne faudrait pas que les générations futures, ces personnes qui viendront après moi, ne puissent pas subir aussi, revivre la même situation, celle de manquer l'histoire de l'éruption volcanique de 2021. Surtout que cette éruption est venue alors que j'avais toutes mes facultés mentales normales. En tant que journaliste aussi, j'ai couvert cette éruption depuis le samedi 22 mai à 18 h jusqu'à ce que les autorités ont demandé à la population qui avait fui de regagner les milieux, c'est-à-dire j'avais vécu cette histoire. Il fallait que je puisse écrire quelque chose pour aider les personnes qui n'ont pas vécu cette catastrophe naturelle, mais aussi celles-là qui viendront après d'avoir une documentation, une histoire qui est une histoire détaillée de l'éruption du volcan Nyiragongo de mai 2021. Autre chose également, nous avons un sérieux problème ici chez nous en RDC parce que nous pensons que la vraie histoire racontée par des journalistes, par des écrivains étrangers, c'est cela la vraie. Pourtant, lorsqu'ils viennent ici chez nous, ils viennent aussi rencontrer des personnes qui peuvent dire la vraie réalité ou voire même déformer la réalité. Et je me suis dit, comme j'ai vécu cette catastrophe naturelle, journaliste que je suis, je l'ai couverte, il serait mieux que je puisse rédiger les livres au lieu d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vient de l'extérieur du pays pour raconter l'histoire que moi-même j'ai vécue. Dans ces livres, l'histoire commence déjà les samedis 22 mai à partir de 18 h parce que le volcan est entré en éruption à 18 h. Et du coup, j'étais dans les centres-villes de Goma lorsque les gens étaient en train de m'appeler. Sachant que je suis journaliste, je peux les informer sur la situation. Dans ce livre, je raconte comment était l'ambiance dans la ville de Goma, dans les territoires de Nyiragongo aussi, cette nuit. Les gens, certains fouillaient vers Sake, d'autres également ont fouillé en destination de Gisenyi voisin, qui est un district rwandais. Et également, d'autres personnes sont restées dans la ville de Goma, surtout des personnes qui fouillaient des Munigi, des Majengo, jusqu'à Goma et ont passé nuit devant les boutiques et magasins. Je raconte également comment est-ce qu'à 0 h, il y a des fausses informations qui ont circulé sur la toile, disant que l'aéroport international de Goma était englouti par la lave. En tant que journaliste et d'autres personnes, nous sommes partis jusqu'au nord de la ville de Goma et c'est à quelques mètres du lieu où s'est arrêtée la lave, quelques mètres en tout cas de l'aéroport, nous y étions. Nous avons informé aux gens que c'était faux. L'aéroport international de Goma n'était pas englouti par la lave. L'histoire aussi est racontée dans ces livres. J'ai raconté aussi comment est-ce qu'au lendemain de l'éruption, les gens se sont comportés dans la ville de Goma. Il y avait nombreux curieux qui sont montés jusqu'au lieu où la lave s'est arrêtée. Nous y étions encore une fois. Imaginez-vous, après avoir passé toute une nuit blanche, parce que cette nuit, on était au téléphone, en train de répondre aux appels des gens qui savaient que les fidèles et journalistes, avec d'autres amis, ils peuvent avoir la vraie information, parce qu'il y avait un déficit communicationnel cette nuit-là. On pouvait m'appeler à tout moment avec d'autres journalistes. À cela aussi, j'ai collaboré avec différents médias nationaux et internationaux qui, à tout moment, il fallait leur donner comment évoluer la situation. Cette nuit, les matins aussi,
toute la semaine. Plus tard, le jeudi, aux environs des 2 heures du matin, il y a l'autorité provinciale, encore une fois, qui a lancé un message à la population des 10 sur les 18 quartiers de la ville de Goma de fuir, donc de partir vers les endroits qu'on estimait il n'y avait pas beaucoup de risques, notamment à Sake, à Minova également, à Rutshuru. Pendant cette période également, la population avait fui. Et dans ces livres, je raconte quels étaient les sentiments de la population, comment est-ce que la population s'est comportée. Par exemple, je raconte, j'avais fait une interview avec une dame à Sake qui avait dit traverser une situation tellement compliquée à Sake, une situation humanitaire, parce que la dame n'arrivait pas à faire nourrir ses enfants. Et la dame avait même décidé de rentrer à Goma avant que même les autorités ne puissent donner l'autorisation de retourner dans la ville. Parce que la dame en question disait, si je vais à Goma, on nous dit qu'il y aura éruption limnique, donc la ville risquera d'exploser. Si j'y vais, je vais mourir. Et si je reste ici, dans cet endroit aussi, je vais mourir parce que je ne sais pas comment nourrir la population. Vaut mieux aller mourir chez moi. Je raconte comment est-ce qu'il était reçu par la population, la ronde qu'il a réalisée les dimanches à Goma, sur certains sites où se trouvaient des sinistrés, des déplacés également. Je m'arrête le jour où le Premier ministre avait tenu une conférence de presse à Goma pour dire à la population qui avait fui de regagner la ville parce qu'il n'y a pas de danger. Et plus tard, l'autorité provinciale, le gouverneur, avait aussi rassuré qu'il y aura des taxis, donc il y aura des bus qui seront mis à la disposition de la population pour les ramener des endroits où ils sont partis dans leur fuite jusque dans la ville de Goma. À cela aussi, j'ai pris différents communiqués qui étaient publiés par des humanitaires, par exemple l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, il y a OCHA, il y a également UNICEF et d'autres organisations humanitaires. Sur les réseaux sociaux, il y avait également certaines réactions des gens que j'ai prises et je les ai retranscrits dans ces livres. Alors, vis-à-vis de la communauté quinoise, parlant de mes attentes, je souhaite que tout Kinshasa puisse lire les livres Les Reporters du Feu. Parce que c'est sur Internet que Kinshasa a vécu l'éruption volcanique. On attendait seulement sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ça et là, qu'il y a la lave, ça et là qu'il y a des sinistrés qui traversent une situation humanitaire compliquée, ça et là qu'il y a des humanitaires, il y a des autorités qui ont assisté. C'était sur les réseaux sociaux, avec même les risques de courir, avec même les risques de faire face à des fake news, à des fausses informations qui circulaient autour de cette éruption. C'est le bon moment pour tous ceux-là qui veulent revivre la récente éruption volcanique, de se procurer les livres Les Reporters du Feu. Une occasion également que je lance aux autorités de m'accompagner en tant qu'écrivain afin de multiplier ces livres, qu'ils soient lus partout en RDC, partout dans la ville de Kinshasa. C'est un livre qui parle de l'histoire de la RDC. C'est un livre qui sera utile non seulement pour des générations présentes, mais également pour des générations futures. Toutes ces personnes qui ont entendu parler de l'éruption volcanique, c'est un ouvrage détaillé. Tout y est détaillé. Je commence à 18 h, je donne des précisions cette nuit lorsque Nyiragongo entrait en éruption, avec des détails, avec exactitude. C'est l'histoire de notre pays, nous devons en être fiers. Nous ne devons pas attendre que des étrangers viennent pour rédiger l'histoire de notre pays. J'invite tous les Kinois à se procurer les livres, à donner même à d'autres personnes. Vous pouvez acheter une copie, acheter même pour d'autres personnes, partager au maximum, accompagnez-moi dans la multiplication des livres. Je serai content si une fois les Reporters du Feu deviennent les best-sellers de la RDC, si une fois les plus de 10 millions de populations quinoises, même si la moitié me lisait, ça me rendra fier parce que je me dirais l'histoire de notre volcan Nyiragongo qui fait la fierté partout dans le monde doit être connue et vulgarisée par des Congolais.